Bonjour! Hey, on est rendu en automne. On entend les outardes passer, puis il y a une belle gelée hier, là, quand même. On avait abrié les courges et les concombres, mais ça l'a quand même gelé à travers. Donc, on ramasse et puis on ferme le jardin. On profite des derniers soleils pour fermer le jardin. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on ferme un jardin. Dans les plantes qu'il n'y a pas d'urgence à sortir du jardin, il y a toutes les liliacées, surtout le poireau qui prend du sucre avec les gels, la carotte aussi, il devient plus sucré avec les gels, tout le kale, le brocoli, chou-fleur, tout ça, si vous en avez encore, laissez aller, laissez-le là, il n'y a aucun problème, récoltez-le juste quand il est prêt. Les plantes qui ont plus peur du gel, puis qui ont besoin d'être couverts lorsqu'il y a un gel, on parle de toutes les solanacées, les cucurbitacées, ça veut dire tomates, concombres, courges, eux autres qui ont besoin d'être abriés. Puis si jamais ça passait à travers, puis si vous mettez une couverture qui touche aux feuilles, ça va les brûler quand même, là. Tu sais, il faut qu'il y ait comme 2 épaisseurs. Puis si jamais ça passait à travers, ben récoltez, peut-être vous allez avoir la chance que le fruit soit pas attaqué ou il soit pas gelé, puis que vous pouvez continuer à le laisser mûrir à l'intérieur, là, comme les tomates ou les courges. Normalement, quand on ferme le jardin, on coupe tout, on couche tout à terre, on couvre toujours son sol, le jardin n'est jamais laissé à nu. Fait que toutes les plantes là, qui ont sorti du sol, puis qui ont nourri, que les plantes ont pris les nutriments dans le sol en remettant les déchets par-dessus le sol, ça vous permet de ramener une partie des déchets dans le sol. Fait qu'il y a moins d'exportation qui est effectuée. Par contre, les plantes qui sont malades, là, je regarde mes courges ici, il y a eu du blanc dessus, ils sont malades. Eux autres, je vais m'en venir ici avec un gros sac en plastique, puis je vais le mettre directement dedans. Je veux qu'il y en ait le moins possible dans le restant du jardin. C'est sûr que dans ma rotation de culture, fait qu'avant de fermer le jardin, si jamais on n'a pas fait notre plan de jardin, c'est le temps de le faire. Pour nous assurer d'une rotation de culture, je ne mettrai pas de courge à la même place l'année prochaine, même si j'enlève toutes mes feuilles. La maladie peut être dans ce coin-là, je ne la mettrai pas ici non plus. Je vais vraiment le mettre plus loin, là. C'est le temps des outardes. C'est l'automne qui s'en vient. Et quand je mets mes restants au sol, je vais couper ma plante, je ne l'arracherai pas. Surtout quand j'ai affaire à des légumineuses comme ça. Parce que dans le sol, les racines, il leur reste des nodules d'azote, où ce que l'azote est emmagasiné. En coupant ma plante, les nodules d'azote, ils restent dans le sol, mais ils vont devenir disponibles pour la plante qu'il va y avoir à ce coin-là, dans ce petit carré-là l'année prochaine. Donc, je laisse, il y a une partie qui est dans les nodules, une partie qui est dans la plante et une partie dans le fruit que moi j'ai mangé, donc qui est exporté. Donc, j'essaie de garder le plus possible d'azote au sol et puis je le coupe en petits morceaux. Juste pour que ce soit plus facile à décomposer, parce que la vie du sol continue à travailler tard en automne jusqu'à temps que ce soit vraiment gelé profondément. Puis même des fois, là, la neige arrive avant que mon sol soit très gelé, donc la vie du sol continue à travailler très plus tard. Donc, elle commence déjà à décomposer les racines qui sont dans le sol, puis à décomposer ma matière organique qui est sur le dessus. Donc, elle se nourrit. Puis si j'ai quelques fruits, ben c'est pas grave, je laisse ça là. Fait que je vais tout mettre en petits morceaux sur le sol, on couvre. Puis ça me sert, ben c'est ça sert à la vie du sol de couvrir. Ça sert aussi à éviter qu'au printemps, du moment qu'il n'y a plus de neige, au moment où je vais rentrer dans mon jardin, que les mauvaises herbes puissent s'installer. Ou cet automne, le fait d'avoir toujours mon sol couvert, j'ai pratiquement pas de désherbage à effectuer, là. Tu sais, c'est mon sol, il est ce qu'on appelle propre, là. Il y a juste mes légumes qui sont là. Et mon paillis que j'ai au sol, qui s'est beaucoup décomposé, là. Si vous voyez ici, je vois qu'il me reste un peu d'algues. Ici, j'ai du paillis de bois dans le milieu qui est mon paillis, mon BRF. Entre les deux,
Tu sais, j'ai quelques petites affaires de mauvaises herbes, mais pratiquement rien. Puis ça s'est décomposé, ça a disparu. On dit que le sol l'a mangé. Ben oui, les micro-organismes, ils l'ont mangé. Puis c'est qui nourrit vos plantes? Ben ce sont les micro-organismes, ce sont les bactéries. Donc on veut qu'ils soient là en grand nombre. On veut beaucoup de cuisiniers dans la cuisine pour faire sortir plein de plats dans la salle à manger pour nourrir beaucoup de plantes. Fait que faisons attention à notre vie du sol. On évite de tourner notre sol, on évite de le bouger et on le couvre toujours avec la diversité aussi. Donc là, je vais préparer mon jardin cet automne. Je coupe tout, je laisse au sol, je ne vide rien. Les seules choses que j'enlève, ce sont les plantes malades. Le restant, on laisse tout ça là. Et puis, on lui souhaite bonne nuit. Au revoir. Puis, cultivez la vie.